Oh là 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 là. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Franchement, je suis entre faire et ne pas faire cette vidéo parce que je suis dégoûté. Pour quelqu'un comme moi qui fait les vidéos en mode podcast, je me demande bien quelle image je vais mettre sur cette vidéo. Je vous assure, je me demande bien quelle image je peux bien mettre sur cette vidéo. Jusqu'à présent, je ne sais pas quelle image je vais mettre pour coller sur cette vidéo. Franchement, qu'est-ce qu'on a été nul. Néant, Walou, rien, déjà. Bref, aujourd'hui, vraiment, je me sens obligé de faire la vidéo parce que je ne vais pas venir ici seulement pour faire les vidéos quand tout est bien, tout est rose, on gagne et tout. Gars, on a perdu contre les gars. J'ai ri, ce n'est pas drôle. Non, pas du tout. On a perdu contre les Ghanes, sérieux, les 17e de la Ligue. Déjà, quand le match a commencé, je me suis dit que pourquoi le match me paraît comme le match de Las Palmas, comme ça. Déjà, avec la mascotte 4. La dernière fois que je l'ai vu, c'était contre Las Palmas. Et il est encore là aujourd'hui. Je ne sais pas, cette mascotte, je ne l'ai jamais vue avant. Je ne sais pas si elle est là depuis cette saison ou bien elle existe depuis. Mais moi, c'est contre Las Palmas que je l'ai découverte. Et je la revois aujourd'hui. Et quand j'ai vu comment le début du match, j'ai vu Lewandowski faire des conneries, je me suis dit, c'est pas le match contre Las Palmas ici. C'est pas le match contre Las Palmas ici, là. Où, en début de match, petite célébration, là-bas on fêtait 100 ans, ici on fête le Golden Ball de Lamine Yamal. Il y avait la mascotte là-bas, aujourd'hui il y a la mascotte. On était à domicile, on est à domicile. Et on paie. Je n'arrivais pas à croire que le scénario du score final va se répéter, genre on va perdre. Mais le match était trop semblable. Trop semblable. Je parle bien du début du match. Parce que la composition d'équipe, quelqu'un peut bien m'expliquer ce que Eric Garcia fait en défense centrale. Il n'aspire pas confiance. Donc, ton cœur n'est pas tranquille. Tu te dis que Seigneur, il va faire une boule. Il va faire quelque chose. Au bout de 4 minutes, on encaisse sur un corner. Et je ne sais pas ce que Koundé fait, mais personne n'est au marquage de Sergio. Il s'appelle quoi? Sergio Gonzalez. Personne n'est au marquage sur lui. On encaisse très tôt dans le match. Et quand le tocard, le underdog, l'équipe faible, marque tôt dans le match, vous savez bien qu'ils vont parquer le bus. Ils vont parquer le bus. Et là, maintenant, à nous de remettre le pendule à l'heure, de revenir au score tôt pour que le match puisse vraiment commencer. Première occasion, Lewandowski tape in facile, seul face au cage. Il retire sur le gardien. Comme si ça ne suffisait pas, Olmo loupe. Lewandowski fait un contrôle magistral. Tu te dis que waouh, le début du match de Lewandowski est claqué, mais il te réussit un tel contrôle qu'il finisse alors. Mon frère, mèche-moi le ballon avec le coup du pied. Il te fait un plat du pied, une frappe claquée, éclatée. Le gardien sort la balle. Olmo qui loupe les ballons. Lamine Yamal qui s'est foulé la cheville et qui était obligé de commencer à tirer du pied droit. On sait bien comment le droitier des gauchers est. On sait bien comment c'est. Moi qui pensais que Rafinha allait marquer aujourd'hui, hier c'était son anniversaire, il fêtait ses 28 ans, il a fait une nouvelle coiffure, il a fait les 3 traits sur la tête. Je me suis dit non, Rafinha aujourd'hui va venir tout casser. Mais même lui, tu vois Lewandowski surtout, il veut bagarrer, donc il discute tous les ballons, mais il est nul, éclaté au sol techniquement. Chaque fois que je vois un Lewandowski éclaté techniquement, je sens qu'on va avoir un match catastrophique de sa part. Et qu'est-ce que je priais pour qu'il sorte aujourd'hui très tôt dans le match. Je ne voulais plus, je n'arrivais plus à me le faire, à me le voir. Je n'arrivais plus à voir Lewandowski au stade. J'ai prié pour que Ferran Torres remplace Lewandowski. C'est pas le monde à l'envers ici. Donc, tu préfères voir Ferran Torres à Lewandowski. C'est qu'on a atteint un niveau de... Oui, Ferran Torres nous a sauvé en Champions League, mais on connaît bien son niveau. C'est des années-lumière comparé à celui de Lewandowski. Mais si aujourd'hui, je préfère voir un Ferran Torres que Lewandowski sur le terrain, il faut croire vraiment que Lewandowski s'est fait dessus. On a été néant. On s'est produit des occasions. On a tiré, je ne sais, plus de 10 fois. À quoi bon? À quoi bon? Et c'est comme ça qu'on forçait à chercher les lignes de passe. On voyait bien que ça ne donnait pas. À chaque fois, ils étaient solides et compacts derrière, prêts à seulement jouer pour dégager les ballons. Ils s'en foutaient de ce qui s'est passé devant. Ils laissaient un seul joueur devant.
Tout le monde, le reste était derrière. Ils dégageaient seulement, ils ne voulaient rien savoir. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on essayait de jouer sur les côtés, tout le monde était déchet aujourd'hui, déchet seulement. Les passes ratées, les contrôles, les courses. Quelqu'un fait la course, tu donnes le ballon derrière. Quelqu'un fait la course, tu donnes le ballon trop devant. L'autre n'est pas concentré, n'arrive même pas à recevoir la balle. Même les remplaçants, ils sont entrés, tu ne connaissais même plus le classement. On les a seulement jetés qui allaient courir devant. Ils couraient, mais à quoi bon? On a été nuls ce soir, néant, zéro. Donc, c'est quel match pourri ça? Non, depuis le début de la saison, je vous assure, ça c'est le match le plus claqué qu'on a pu faire. Depuis le début de saison, voici le match le plus pourri qu'on ait produit. Parce que les autres matchs, tu voyais quand même quelque chose, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, qui faisait qu'on n'arrivait pas à marquer. Aujourd'hui, tu savais que même si on jouait 100 milliards de minutes, on n'allait pas marquer. Pas du tout. Et à aucun moment, on a été convaincant pour montrer que, tu vois, tout passait à côté, tout. Seule face au cage, vous n'arrivez pas à marquer. À un moment, Koundé, en deuxième étant, qui tire, tu sais. J'ai honte. La réalité, c'est que j'ai honte. En vrai, j'ai honte. C'est tout ce que je peux dire ce soir. Parce que je ne suis pas déçu. Je ne peux pas dire que je suis déçu parce qu'on n'a rien produit. C'était néant. Et j'ai honte. Leader de la Liga, tu joues contre le 17e, tu es à domicile. Donc, Barcelone, ces derniers temps, ce sont des génies de gâcheurs de week-end. Heureusement qu'aujourd'hui, ils ont joué les dimanches. Parce que les 2 dernières semaines, ils ont joué les samedis et ils ont gâté mes week-ends. Et ce qui est marrant, c'est que les autres week-ends, au moins, bon, c'est pas comme si mes journées étaient trop belles. Mais aujourd'hui, ma journée était parfaite jusqu'au moment où je me suis assis devant la télé pour voir ce match. Ma journée était parfaite dans tous les sens possibles. Ils ont gâté ma fin de soirée. Heureusement, c'était à la nuit. Je somnolais même devant le match. À un moment donné, j'avais sommeil. Le sommeil m'emportait. Can you imagine? Je dors devant le match. C'est-à-dire que la fatigue emporte sur mon fanatisme. Et sur mon amour pour le football. La fatigue de mon corps emporte sur ça. Il faut comprendre que c'était très grave. Voilà, aujourd'hui, maintenant, avant le début du match, on avait le même nombre de matchs joués que le Real et l'Atlético. Et on était devant, à égalité de points avec l'Atlético. Et le Real était à 1 point derrière. Maintenant, on a un match de plus que l'Atlético et le Real Madrid. Et l'Atlético, vu la forme qu'ils ont, quand ils vont jouer les matchs en retard, ils vont nous dépasser de 3 points. Le Real va nous dépasser de 2 points. C'est vrai que le Real aussi, c'est les montagnes russes ces derniers temps. Et l'équipe qui mérite même d'être première de cette Liga actuellement, c'est l'Atlético. C'est l'Atlético. On a un match en plus et rien n'a changé au niveau des points. On est toujours à 38 points. Tout le monde maintenant peut nous passer devant. On se retrouve troisième en un match. Après tout ce qu'on a montré en début de saison. Flick était suspendu aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est son deuxième, mais je crois que c'est déjà son deuxième match, non? Je crois que le prochain match... Non, même le prochain match, il ne sera pas là. Même contre l'Atlético, le prochain match ne sera pas là. Ah! C'est même l'Atlético. C'est même l'Atlético qu'on joue au prochain match. Ça veut dire que si on perd contre l'Atlético, en plus de leur match en retard, ils auront 6 points d'avance sur nous. Ce qu'on montre depuis au moins un mois, c'est pas bon. Depuis le mois passé, ce n'est pas bon, les gars. Ce n'est pas bon. On n'a montré aucune consistance. Aucune. On n'arrive pas à enchaîner 2 victoires. Et les victoires en Liga se font de plus en plus rares. Sur 5 ou 6 matchs, je pense qu'on a gagné un seul. Un seul où on a tapé, je crois, c'était Mallorca. Et même le match contre Mallorca, là, il faut se rappeler que l'inefficacité en début de match était grave jusqu'à ce que Yamal step up. Alors qu'il revenait de blessure. J'ai honte. Franchement, j'ai honte. Parce que déjà, on est en train de perdre les points. Au classement, on ne sera plus premier si tout le monde joue le nombre de matchs que nous on a joué. Je crois qu'on est à 18 matchs joués. Les autres sont à 17. Le Real et l'Atlético sont à 17. Si tout le monde joue 18 matchs, on ne sera plus premier. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on va être deuxième ou troisième, on ne sera plus premier. Et si on perd notre prochain match contre l'adversaire direct, ça sera encore très grave. Et vu l'état de forme des 2 équipes, on est mal, les gars. On est très mal. Très, très mal. Quelle honte. Bref, les gars, ceux qui sont restés jusqu'ici, vous êtes forts. Je ne vous mens pas.
Vous êtes très fort d'avoir pu suivre cette vidéo jusqu'ici. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la force pour demander aux gens de s'abonner, de liker, de partager. Je n'ai pas cette force. Et merci à ceux qui vont quand même regarder la vidéo et à ceux qui vont mettre le pouce bleu, qui vont s'abonner, partager, parce que ça fait toujours plaisir. Surtout dans ces moments difficiles. Je sais que quand on perd et qu'on est claqué comme ça, les gars n'ont même pas envie de regarder les vidéos. Donc ça peine à faire les vues et les likes. Mais ceux qui vont le faire, vraiment, merci du fond du cœur. Parce que vraiment, les gars, on va se capter à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand ça sera. Parce que même la force pour faire cette vidéo commence à fuir de match en match. Prenez soin de vous, les gars. Peace.